Hola, hola YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui. Moi ça va super, ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo, alors je suis un petit peu timide, ne m'en voulez pas. Tout d'abord, je veux vous souhaiter à tous et à toutes une très belle année 2025. Oui, hein, on est le 20 janvier donc j'ai encore le droit. Bien sûr, le plus important, la santé, et prenez soin de vous et de vos proches. Et dans cette première vidéo de l'année, j'avais envie de tourner une petite revue parfumée. Cela fait très longtemps que je n'en ai pas faite sur cette chaîne, donc je me suis dit que ce serait une très bonne idée pour commencer. Et je voulais faire une petite revue, donner mon avis du tout nouveau parfum de la gamme Black Opium de chez Yves Saint Laurent, qui est sorti il y a quelques jours en France et qui s'intitule Black Opium Glitter, qui est l'une des très nombreuses versions du fameux parfum Black Opium sorti en 2012. Je l'ai ici en petit échantillon que je me suis procuré chez Sephora parce que, bon, je vais toujours ça. Avant d'acheter le parfum, je préfère le tester sur ma peau, voir s'il tient, s'il dure, s'il a de la tenue, de la projection, ce qui sont pour moi les critères fondamentaux lorsque j'achète un parfum. Bien sûr, si la senteur me plaît également. Et c'est tout ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à rester et à vous abonner pour celles et ceux qui ne se sont pas encore abonnés. Qu'est-ce que vous faites? Voyons, voyons. Au niveau des notes de ce parfum, il s'ouvre en note de tête sur de la mandarine verte, de la poire et du citron. Ensuite, en cœur, on a de la fleur d'oranger et en fond, bien sûr, sinon ce ne serait pas Black Opium, café, vanille, patchouli, guimauve et musc. Donc, comme vous l'aurez compris, l'ajout phare de ce parfum 2025, comparativement aux autres Black Opium, c'est l'ajout de guimauve, de chamallow, qui est une marque un petit peu à la mode parce que Kayali a sorti un parfum à la guimauve très récemment, que j'ai en échantillon aussi. N'hésitez pas si vous voulez une petite revue. Et j'étais très enthousiasmée parce que j'aime plutôt les parfums sucrés. Pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps sur cette chaîne, c'est comme ça véritablement que mon amour pour les parfums s'est développé. J'ai commencé avec des parfums très 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 sucrés du style Pink Sugar, dont j'ai déjà vanté les mérites sur cette chaîne de Aqualina. Black Opium, c'est un parfum que j'ai eu, que je vous ai déjà présenté sur cette chaîne également. Je l'aime plutôt bien, c'est bien sûr cet accord café, vanille, très sucré. Est-ce que cette nouvelle version est différente? Est-ce qu'elle est unique? Et vaut-elle son prix? Parce que à chaque fois que les maisons sortent des flankers, c'est-à-dire des nouvelles versions de parfums déjà existants, eh bien elles en profitent pour augmenter le prix, n'est-ce pas? On n'est pas dupe, on a bien vu. Donc je pense que c'est important et intéressant de comparer toujours par rapport aux parfums déjà existants. Ce parfum donc, je le trouve, je vais toujours comme ça, plutôt mignon. Est-ce qu'il ressemble à Black Opium l'original? Oui, légèrement. Toutefois, il prend son propre chemin. Est-ce qu'on sent la guimauve? Oui, on la sent. Mais je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Je suis très déçue de cette nouvelle sortie et je ne vais pas l'acheter. Je vous dévoile les raisons tout de suite. Au niveau des accords, on est sur du sucre, agrumes, fleurs blanches, vanille poudrée, café. C'est un épicé, chaud, musqué et boisé. Alors, je suis plutôt d'accord avec cette description. Je crois qu'on sent bien dans le parfum toutes ces petites déclinaisons, mais c'est un parfum qui reste très doux, porté. Donc, pas de grosses projections. Premièrement, je suis un petit peu fatiguée des nouvelles sorties Black Opium. Ça fait au moins la 15e sortie de ce parfum. Je pense qu'il serait temps de passer à autre chose. Bien que j'apprécie la senteur, mon préféré, je crois que c'est l'original. Voilà. Et je vous conseille toujours de vous procurer les versions originales parce que d'une part, c'est celles qui ne sont pas discontinuées en général. Parce que toutes les autres, au fil des années, eh bien, ils les enlèvent des rayons et vous ne pouvez même plus les trouver sur Internet.
Et puis en plus, c'est souvent celles qui ont la plus grosse concentration. Parce que oui, le gros problème de Black Opium Glitter, c'est qu'il ne tient pas. Il ne tient que 2 à 3 heures sur la peau, ce qui, pour un parfum designer, est très, très décevant. Surtout vu le prix qu'on le paye. Ensuite, est-ce qu'il sent la guimauve? Oui, il est par conséquent très sucré, mais il y a plein d'autres parfums qui lui ressemblent. Et lorsque je l'ai senti, il ne m'a pas fait penser à Black Opium, bien qu'on trouve quand même l'ADN olfactif du fameux parfum, mais il m'a rappelé Bonbon de Viktor & Rolf, parfum que j'ai eu, que je vous ai aussi présenté. Et pour moi, Black Opium Glitter, il a en fait 5-6 ans de retard dans le monde de la parfumerie. Je pense que l'on n'en avait pas besoin. Donc, il est très sucré. Oui, il peut être séduisant. Oui, il peut être mignon. Mais il ne vaut pas son prix. Et en plus de ça, il est très redondant. C'est du déjà vu. En outre, il se porte très près de la peau. C'est-à-dire que son sillage n'est pas bon. Il ne va pas se faire sentir dans toute une pièce, si vous voyez ce que je veux dire. Et moi, si vous me connaissez, vous savez que c'est le genre de parfum que j'apprécie particulièrement. Et enfin, il y a aussi des parfums qui lui ressemblent beaucoup et qui sont des parfums de personnalité. Alors, ce parfum Black Opium Glitter, je trouve qu'il ressemble énormément aussi à celui-là de chez Britney Spears. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un très vieux parfum qui s'appelle Control, je crois, que vous pouvez trouver. Alors, je crois qu'il a été discontinué, mais à l'époque, on pouvait le trouver pour 20 euros. Et ils ont quasiment la même senteur, donc s'il vous plaît. Il y a aussi un autre parfum de célébrité qui est celui-là que j'ai retrouvé, que je porte pas vraiment, mais que je mets un petit peu en déco chez moi, qui est Paris Hilton Cancan. Regardez, le packaging il est mignon. Et pareil, il coûte même pas 20 euros. Donc, dans cette gamme de parfums très sucrés, si c'est ce que vous recherchez, je ne vous conseille pas d'acquérir Black Opium Glitter pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Mais vous pouvez trouver la même chose à un prix bien plus raisonnable sur le marché. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois en début d'année, on a de très nombreuses sorties parfums. D'ailleurs, cette année n'échappe pas. On a tout un tas de parfums qui vont sortir là dans les prochaines semaines. Mais ça n'est pas pour autant qu'ils seront bien. C'est pas parce que ce sont des nouveautés qu'ils valent l'acquisition. Et c'est pour ça que je me permets de donner mon avis. C'est le genre de vidéo que j'adore réaliser. J'espère que cette petite revue vous aura plu, qu'elle vous aura aiguillé, qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis aussi très très contente d'avoir fait mon petit retour sur YouTube. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me les soumettre. Et voilà, je crois que tout a été dit pour ce parfum. Je vous souhaite une très agréable journée. Je vous fais de gros bisous et surtout prenez bien soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!